Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Salut Vanessa! Hello Marie! Encore une belle semaine ensemble et aujourd'hui, prends pas panique podcast parce que aujourd'hui, on a un épisode sur des étirements. Puis là, je t'entends déjà me dire, ouais, mais là, comment qu'on va faire pour les wear? Je fais juste t'entendre, puis là, moi, je suis bien visuelle, puis c'est comme, écoute, pas de panique. Sous le lien de cet épisode, tu vas retrouver un document à downloader, puis à garder pour toi. En fait, c'est vraiment un support visuel pour venir t'aider à faire 5 étirements. Vraiment, la base, là. Tu sais, pour quelqu'un qui s'est jamais tiré, quelqu'un qui croit pas à ça, quelqu'un fait comme, j'ai mal, fait 20 ans, puis comment ça, je plie pas? Ça, ou la personne qui s'entraîne puis qui me dit, j'ai pas le temps de m'étirer. Exact. Non, fais au moins ces 5-là, là, un 20 secondes chaque, puis on n'en parle plus. Ça va te prendre 5 minutes au max dans ta journée. Fait que Vanessa, aujourd'hui, tu vas nous compter c'est quoi tes 5 best à s'étirer sur ton body. Oui, parce que, je sais pas pour vous, moi, je m'entraîne régulièrement, puis, ça m'arrive de sauter mes séances de stretching à la fin. Ben, voyons donc, toi, comment ça, tu fais ça? Ben, ça m'arrive, mais je l'ai fait la majorité du temps parce que je sais c'est quoi l'impact que ça a, mais je sais qu'il y en a qui le font pas pantoute. Tu sais, mon chum, il se tape des migraines, puis après ça, il me dit, oui, mais je me suis pas étirée. Et ben voilà, au moins il sait pourquoi. Oui, c'est un grand classique. Mais voilà, fait que c'est clairement pas juste nous, puis lui ou d'autres gens qui sont dans cette situation-là, là, mais mon entourage, il y en a pas mal là, qui ne s'étirent pas. Puis c'est vraiment d'expliquer si on parle de la base. Ton muscle, quand tu t'entraînes, ça fait des micro-déchirures. Ça, c'est ce qui fait que tu es raqué. Fait que si ton muscle, il brise, après ça, quand il vient se réparer, il vient se recoller. Puis, quand il se répare, il raccourcit un petit peu. Puis, c'est ça qui fait que tu deviens tête, puis que ça met de la pression sur tes articulations parce que là, ton élastique, il sèche un peu, si on veut. Là. Il va plus lousse comme il allait. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'officiellement, tu veux renforcer pour pas avoir de problème, mais si tu renforces pas en étant plus slack un peu, ça marche pas, puis ça va créer de la pression sur les articulations parce que là, ton élastique, exemple, ton quadriceps, il va comme tirer sur ta rotule, il va la plaquer, puis elle sera pas contente, tu vas avoir mal au genou. Fait que des fois, c'est pas la zone en soi qui va faire mal, mais plus qu'est-ce qui s'attache dessus, autour, qui va causer de la douleur. Donc, je vous ai réuni les 5 étirements. À la base, c'était 5 muscles, mais il y a tellement de muscles dans le corps que ça ne marche pas. Puis, c'est vraiment les 5 basic. Le premier, on commence par quoi? Mettons, là, tu sais, j'y vais, là, j'ai mal. Le premier que j'ai sélectionné pour vous, là, c'est le pectoral. Le pectoral, lui, il s'attache sur le sternum, il va s'attacher sur la clavicule, puis il vient s'attacher sur les 6 premières côtes avec la coulisse bicipitale qu'on appelle. Fait que c'est une petite encoche qu'on a dans l'humérus, l'os du bras. Il s'attache là, puis il vient donner un bec au biceps. Fait que techniquement, c'est comme le même muscle, mais nous, on décide qu'on met le scalpel ici. Puis juste pour vous faire une caricature de la chose, là, Monsieur Chest-Bras, là, qui va au gym puis qui fait juste ça, lui, il va avoir les pouces par en dedans en 90 degrés. Techniquement, on devrait avoir les pouces vraiment parallèles à notre corps. Puis lui, il va les avoir par en dedans parce qu'il est trop pogné. Puis son chest, son pectoral, il vient tirer vers l'intérieur la petite coulisse. Puis ça fait que c'est ça. Parce que comme tu nous as dit, vu qu'il ne s'étire pas, sa fibre musculaire se rapetisse, si on veut, elle se recolle ensemble. Tranquillement, pas vite, il va s'enrouler, les pouces, ils se ramassent par en dedans, puis après ça, il va dire « Mais j'ai mal dans le haut du dos. » Fait que, en fait, ce qu'on là, c'est là qu'on le regarde, on va dire « Ouais, tu m'étonnes, vraiment. » Oui, quand on dit pas de corps, il parle pour vous, c'est parce que c'est des petits détails de même. Là, c'est en grosse caricature, mais ça se voit l'angle des pouces et tout.
Fait que, grosso modo, on veut rééquilibrer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir étirer les pectoraux, puis nous, on va dire renforcer tes muscles dans le dos. Parce que, juste en termes d'anatomie encore, là, l'antagoniste, donc le contraire du pectoral, si on veut, c'est les rhomboïdes qui sont à peu près gros comme ça. Puis, juste sur la vidéo, pour ceux qui nous voient, vous voyez bien que le pectoral qui fait tout ça, le petit rhomboïde, il est à moitié plus petit, si c'est pas plus. Parce que le rhomboïde, là, on s'entend, là, il est à peu près la largeur de 3 vertèbres, collé entre la colonne vertébrale puis l'omoplate, fait que la scapula, en fait, là. Fait que là, c'est vraiment comme, c'est à peu près gros comme une poitrine de poulet versus. Les 2 petits bancs. Versus comme un gros carré de. Ouais, exact. C'est le pectoral quand même. Puis, si on ne fait pas de dos en plus pour renforcer le rhomboïde, là, il n'y a clairement aucune chance de revenir redresser. Tu sais, voyez-là tout le temps comme un système de poulie. Fait que si ta poulie attire vraiment plus par en avant, tu veux venir tirer en arrière. Fait qu'il faut que tu renforces ça. Exemple, tu sais, vraiment, juste une image, là, vraiment, basique, là. C'est comme un plant de tomate. OK, là, tu sais, quand ton plat de tomate, il veille tout le temps du même bord, le tuteur, faut que tu le ramènes, mais tu sais, faut que tu tires par l'autre côté. Fait que si, le même principe, tu sais, si je décide de décorer un sapin de Noël juste du côté gauche, c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir tendance à pencher vers le côté gauche. Si je veux qu'il revienne droit, c'est de l'autre côté, c'est son sens inverse que je dois venir redresser et renforcer pour pouvoir enlever la pression d'un surplus de décoration. Fait que c'est un peu ça, tu sais, en fait, là, comme tu dis, tu sais, comme par rapport à l'antagoniste, quand on parle du contraire. Fait que souvent, tu me dis j'ai mal dans le dos, surprenez-vous pas qu'en clinique, la première chose qu'on va faire, c'est que oui, on va venir conscientiser le système nerveux dans le dos, mais Dieu sait que c'est pas là que notre soin va finir. On va te flipper de bord, puis on va aller voir tes pectoraux, comment ils sont aussi. Exact. Puis Marie-Pierre, c'est un excellent exemple parce que moi, vous dit qu'elle aime ça, se faire masser les pectoraux. Aïe ça! Et qu'elle aime ça! Aïe ça pour mourir! Fait que, en fait, c'est ça. On a beau renforcer le rhomboïde aussi, il faut relâcher en avant. Donc, pour rallonger les fibres, on va... ce qu'on peut faire, c'est vraiment venir s'accoter le bras dans un cadre de porte en 90 degrés. Donc, mon bras serait à l'intérieur d'un cadre de porte. Puis, moi, je viendrais mettre mon poids vers l'avant pour envoyer mon bras vers l'arrière, puis vraiment étirer en avant, étirer la partie qui est ici là, au niveau de l'épaule du pectoral. Sinon, l'autre façon aussi, c'est d'aller essayer de toucher ses coudes dans le dos, puis de relier les mains en arrière du dos, puis créer une tension, puis relever les mains vers le haut du dos. Donc, ça va être des façons d'étirer le pectoral pour venir ouvrir la cage thoracique, puis venir respirer. Puis cet étirement-là, là, pas juste si tu t'entraînes vraiment beaucoup au gym. Parce que nous autres, si tu travailles à l'ordinateur. Exact. Tu travailles à l'ordinateur, tu as toujours les mains vers l'avant. Naturellement, tu amènes tes épaules vers l'intérieur. Surtout si tu as un ordinateur portable. Les portables, les cellulaires, on est tout le temps sur nos hosties de téléphone, mais ça, tu es tout le temps par en dedans aussi. Fait que ça fonctionne pas. Tu finis par être tout le temps comme enroulé vers l'intérieur. On veut se dérouler, on veut ouvrir le coffre de notre chest. Fait que c'est vraiment d'aller étirer ça, de ramener les pouces et non pas. Puis, probablement que toi, c'est la même chose, mais moi, je le sais, j'ai les pouces en 45 degrés. L'équilibre parfait du corps, c'est une utopie. Ça se peut pas. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des déséquilibres, puis c'est pour ça qu'on est là, puis c'est pour ça qu'on vous aide à aller travailler. Mais évidemment, on veut pas... Si tu es en 45, le but d'étirer tes pectoraux puis de renforcer ton dos, c'est pas de te ramasser 90 les pouces par en dedans. Tu veux redevenir parallèle à ton corps. Fait que pectoral, c'est pas mal ça. Yes, pour tout le monde, gang. Les avant-bras, même chose. C'est pas juste quand tu fais des exercices puis que tu viens faire des bicep curls ou des affaires de même. En gros, là, les avant-bras, c'est vraiment complexe parce qu'on a 7, 8, 9 muscles de chaque côté. Tant de la partie ici que de l'autre partie, là, donc du côté de la paume que du côté du dessus de la main, si on veut, là, pour ceux qui ne nous voient pas.
Puis, ils viennent s'attacher à différents endroits sur nos os de la main, sur les os du poignet. Donc, c'est ça qui nous permet d'avoir autant de motricité dans les doigts, mais il y en a qui vont se ramasser les mains comme ça en griffes, les doigts qui ne déplient plus. Puis ça, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'étirement qui se fait au niveau du côté de la paume des mains et vice-versa. Fait qu'on veut vraiment les travailler. Puis juste vous donner une idée, moi, j'ai une cliente qui est venue me voir en clinique. Ah, Vanessa, je fais de l'arthrite rhumatoïde. OK, je ne peux pas régler ces problèmes-là, malheureusement. Je peux t'aider à soulager les symptômes. Puis après ça, elle me dit qu'elle est en arrêt de travail pendant 5 mois dans l'usine où est-ce qu'elle travaillait, que là, elle a recommencé à travailler, puis c'est revenu tout de suite, ses douleurs. Fait que, usine, on s'entend, c'est des mouvements répétitifs, c'est toujours la même chose. Puis cette cliente-là, en fait, elle est venue me voir une fois. Je lui ai dit, étire tes avant-bras. Puis elle n'est jamais revenue me voir. Mais c'est ça. Elle a déplacé son rendez-vous, puis elle l'a finalement annulé. Puis elle m'a écrit, elle était comme, pour vrai, je m'excuse, c'est pas que je veux pas venir te voir. J'ai pas besoin, j'ai plus mal parce que je m'étire 4-5 fois par jour. Fait que c'est vraiment ça aussi. Ayez des petites cloches, des petits ding-ding quand vous faites quelque chose, que vous arrêtez, puis que vous le refaites, puis que vous voyez que les douleurs varient selon vos activités, vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça qu'on vous parle en clinique, c'est pour ça qu'on ouvre les dossiers en vous parlant de votre quotidien. On essaye de regarder c'est quoi vos patterns, c'est quoi qui fait que ça jamme à l'intérieur. Puis moi, elle m'aurait pas parlé de ses activités, de sa job, de ses patterns de temps. Est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir? J'aurais peut-être pas su, mais c'est pour ça que c'est important qu'on se jase en ouvrant le dossier. Mais vraiment voir aussi le chemin de la douleur, de est-ce que ça, tu sais, c'est important de savoir est-ce que ça fait mal quand tu fais le mouvement qui est en cause? Est-ce que ça fait mal même quand tu le fais plus? Est-ce que ça te fait mal juste quand tu es au travail puis que tu fais le mouvement, mais quand tu arrives chez vous le soir, c'est correct? Ou ça te fait mal même quand tu es en congé, la fin de semaine, quand tu es en vacances? Tu sais, il y a vraiment comme aussi une gradation au niveau de la douleur, puis de savoir vraiment, puis ça, on peut pas le faire pour vous autres, tu sais, on vous voit en moyenne une fois par mois, tu sais, tenir un journal de bord de douleur. Moi, je me le fais demander, je pense que je m'en encore commercialisé un, parce que c'est vraiment ça de, qu'est-ce qu'on, tu sais, comme, mais là, je sais plus, là, tu sais, j'ai mal à la tête. OK, quand? Tu sais, si c'est v'là 3 jours versus v'là 3 semaines, il y a vraiment une différence. C'est-tu parce que tu avais tes règles, t'as-tu eu des troubles digestifs, t'as-tu mangé quelque chose de spécial? Est-ce que tu étais bien hydraté? Tu sais, je le sais pas, moi. Je le sais pas parce que, puis toi non plus, parce que, mon Dieu Seigneur, que t'as d'autres affaires à retenir de quand est-ce que j'avais mal à la tête. Fait que c'est pour ça, comme, vraiment super important. Puis, c'est de là l'importance de l'ouverture de dossier à faire à ça. Quand on vous le demande, c'est pas pour être chiante. C'est juste pour avoir une idée, pour que, justement, quand il arrive des cas comme Vanessa, moi, je pensais que tu étais pour me dire que durant son arrêt de travail, elle s'était mis au tricot. Parce que ça aussi, des belles passions, là, manuelles, ouais. Le seul crochet, l'origami, tout, c'est le scrapbooking, là, tout là, ça, c'est toutes des belles pathologies, là, des belles causes de douleur, les passions. Puis ça, c'est super important là, à savoir. Fait que l'avant-bras, grosso modo, on veut vraiment déplier le bras au complet, donc déplier le coude, puis on va venir comme casser le poignet, si on veut, là. Moi, j'aime bien y aller par en bas, fait que prendre du côté de la paume, puis étirer comme ça par en bas. Ou sinon, là, on fait une rotation avec le bras, puis même chose du côté du dessus de la main. On va vraiment venir pointer par en bas encore. On ne veut pas barrer le coude non plus. On ne veut pas aller en hyper-extension, qu'on appelle là, quand ça refait une balloune de l'autre côté. Mais on veut quand même le déplier parce que si vous étirez le coude plié, il n'y aura pas de tension dans l'avant-bras autant que c'est vraiment comme la poulie, la même chose. Si je donne du lousse, ça n'ira pas chercher autant que si on vient tirer sur ce bord-là de la corde aussi au niveau du biceps. Plus haut dans le bras. Donc, c'est important vraiment d'y aller déplier le plus possible sans over-déplier, si on veut. Peu importe l'étirement, rappelez-vous toujours qu'un muscle, c'est une éponge avec 2 élastiques au bout. Tu sais, si je veux étirer l'avant-bras, ça s'attache à la main pour le coude. Fait que, tu sais, je peux pas avoir, tu sais, si je plie d'un bord, je peux pas plier de l'autre, sinon ça met pas assez en tension. Fait que voilà.
Ouais, fait que pour l'avant-bras, c'est ça. Ce serait mon deuxième lot de muscles, si on veut. Ensuite, moi, j'irais avec le quadriceps. Quadriceps, là, juste pour vous faire une petite leçon d'étymologie, parce que j'aime bien ça. Quadriceps, tout le monde sait que bicyclette ou tricycle, c'est vraiment 2 ou 3 roues. Mais quadriceps, en fait, c'est 4 têtes. Donc, même chose, le biceps, c'est 2 têtes. Le triceps, c'est 3 têtes. Ces muscles-là, en fait, souvent, ils vont avoir un point d'attache commun. C'est pour ça qu'on considère que c'est le même muscle. Il s'attache d'un bord à la même place. Puis après ça, il vient se diviser puis s'attacher à 2, 3, 4 autres places. Donc, ça fait un triceps ou un quadriceps. Donc, j'ai d'autres clientes qui m'ont écrit, mettons qu'au printemps, on a eu un méchant virus qui a fait que les garderies fermaient. Puis certains parents se sont ramassés avec des petits poulets d'1 an, 2 ans à la maison à temps plein, plus que quand il va à la garderie. Ben moi, j'en ai deux mamans qui m'ont écrit, Vanessa, j'ai mal aux genoux. J'ai vraiment mal. Sauf qu'il y en a une qui s'est mise à aller hiker en montagne avec sa petite sur le dos. Yes. Je fais juste marcher. Non, tu fais pas juste marcher. C'est pas parce qu'il n'y a pas des escaliers que ça travaille pas ton muscle plus. Mon ascension. Puis, t'as 20, 30, 50 livres de plus sur le dos. Ça se peut que ça travaille encore plus. Là. C'est comme si tu traînes tes dumbbells pour aller monter en montagne. Fait que là, je fais des pléonasmes, mais bref. Fait que monter en haut, c'est ça. Oui. Fait que ça se peut que tes muscles n'aiment pas ça, puis elle s'étirait pas quand elle revenait à la maison. Elle faisait pas attention à ça. Même chose, l'autre maman, ben le petit à la maison tout le temps, là. Ah, maman, mais la fille, elle se penche, puis elle prend le petit tout le temps beaucoup plus dans ses bras. Si on squatte, Seigneur. Ben, c'est parce que si tu plies comme il faut, hein, on se rappelle, on ne plie pas le dos, on plie les genoux pour se descendre et remonter. Donc, si tu le fais comme il faut, tu auras pas mal dans le bas du dos, mais tu vas squatter en maudit, dépendamment de si tu as un enfant à bras. Puis, si tu squattes, tu travailles ton muscle. Souvent, c'est pas juste le travail où hey, je sors du gym, j'ai fait des squats puis des deadlifts à tonnes, Non, c'est le quotidien qui fait par s'accumuler, puis s'accumuler, puis s'accumuler par-ci, par-là. Puis au final, ben, ça crée des problématiques à ce niveau-là. Et on le voit surtout chez les nouveaux... en fait, là, chez les nouveaux parents, c'est pas rare que c'est comme, mon Dieu, mais là, j'ai mal, mais tu sais, comme j'ai rien de fait de nouveau, tu sais, c'est comme chez nous, je suis en pandémie, et je sors pas tant. Mais ce que vous oubliez, chers parents, c'est que quand il est né, votre bébé, s'il pesait 7 livres, il reste pas à 7 livres. Fait que c'est comme aller au gym pour augmenter sa charge à chaque fois. Puis cet enfant-là, ben, vous le trimballez du lit à ta balanger, à terre, ramasse les jouets, soit à genoux, fait le cheval, ramène dans le lit, la sauteuse, ça n'a pas le temps de scraper son linge à cet âge-là, parce que ça grandit trop vite, ça en prend vite du poids. Là. Ben justement, fait qu'à un moment donné, c'est se rendre compte de comme, oh shit, là, il est rendu à 50. Tu sais, je veux dire, il est rendu à, je sais pas, moi... 20 livres, 30 livres. C'est ça, là, tu sais, là, c'est exponentiel, là. À un moment donné, c'est comme ça grandit. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est mon chum quand il a pris la première fois, Thomas a 9 ans, mais, tu sais, je veux dire, je me souviens, il y a eu une cassure à un moment donné de genre, oh shit, là, Tom, je peux plus te prendre. Tu sais, il y a eu vraiment un OK, là, j'ai vraiment plus de bébé, là, parce que t'es trop lourd. Je peux pas te lever, ou sinon, c'est comme genre, faut que je pense comme si je fais un deadlift, là. J'entends, là, faut que je vais me prendre une grande respiration, je vais me tenir le corps, puis, tu sais, me serrer les abdos, puis je vais te trimballer, puis je vais t'amener dans ton lit, tu sais, puis c'est ça. C'est le même game, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme un générateur de douleur possible vos enfants. C'est pas parce que ça a l'air banal, tu sais, tu vas peut-être pas courir un 5 km, sauf que si tu marches un 5 km à chaque jour, ben tu vas faire les mêmes mouvements. Tu sais, tu vas pas autant travailler ton muscle de la même façon, ça va être plus en endurance, mais ça va venir les travailler quand même. Je suis serveuse à temps partiel aussi pour une durée indéterminée. Puis, on marche, on fait des 10-15 000 pas par jour, mais si je m'étire pas en arrivant de la journée, puis que je fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines,
je vais le sentir. Puis là, c'est encore pire parce qu'on est en pandémie, les salles de resto sont fermées. Mais que ça réouvre, par exemple, on va être fatigué des pattes, là. Ouais, fait que il faut s'étirer tout le temps. Puis c'est ça, de se poser les bonnes questions ou de venir nous voir puis d'avoir une ouverture de dossier pour ouvrir le dossier puis regarder qu'est-ce que nous, on peut faire cette réflexion-là pour vous, avec vous. Donc, c'est toujours plus facile de faire du cas par cas, évidemment. Exact. Fait que les quads, comment je fais ça? Moi, j'appelle ça un quad. Ça peut se faire debout, couché. Le classique qu'à peu près tout le monde connaît, là, c'est vraiment de plier la jambe, ramener le talon aux fesses. Puis, idéalement, là, on veut ramener le genou un petit peu vers l'arrière. Si, ça va être dur de le faire, mais si vous pliez votre jambe et que le genou est trop par en avant, ben même chose, on donne du lousse en avant. Fait qu'en venant tirer le muscle, je vais le mettre comme ça, si par en avant, pour ceux qui nous voient, là, les doigts, on donne du lousse en haut. Fait qu'on veut vraiment le ramener par en arrière puis venir coller le talon aux fesses. J'ai une cliente, même chose, qui n'est pas capable de ramener le talon aux fesses. Elle prend une ceinture, elle fait une loupe avec, puis elle se rend le plus loin qu'elle peut, puis elle va le ramener. Fait que ça, c'est des façons de faire. Moi, ça, c'est pas assez. Donc, ma façon de faire, c'est de faire un low lunge. Donc, de mettre vraiment les jambes en 90 degrés, un genou par terre, d'avancer le bassin vers l'avant. Là, on va aller chercher ce qu'on appelle le psoas, qui est un autre muscle. En anglais, on l'appelle souvent le hip flexor. On va aller étirer ça, puis avec la main opposée. Donc, si jamais en arrière, c'est mon genou gauche qui est par terre, je vais prendre ma main droite, je vais aller prendre mon pied gauche, puis je vais remonter vers le haut. Donc là, on vient vraiment tirer sur l'élastique en haut du quad, donc le psoas, puis on vient tirer par en arrière. Moi, personnellement, c'est cette façon-là qui est le plus efficace comparé à l'autre. Puis, évidemment, on va vous mettre un document, un lien pour vous aider à visualiser ça parce que c'était soit je vous le faisais en live, soit on perdait de la qualité de volume avec le micro. Fait qu'on va vous mettre un beau document avec tout ça après. Et hyper important, le temps que je pense, avant que tu continues avec le 4e étirement, chaque étirement, ça devrait pas être un calvaire, OK? Quand ça fait mal, tu relâches. En fait, ça devrait être comme une douleur. Je veux même pas appeler ça une douleur. C'est une tension qui se tolère. Et un si c'est trop exact. Si c'est vraiment hyper sensible, vous relâchez, vous arrêtez. C'est comme, puis c'est pas toujours... un concours, c'est un concours entre toi puis toi-même. Moi, c'est ça. Toi-même hier, là, tu sais. J'essaie de faire la split aujourd'hui, ça fonctionnera pas, puis il va falloir que je le fasse à tous les jours, un petit peu par petit peu, puis ça va peut-être me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment de mon assiduité. Mais même chose pour vous, si ma cliente qui se rend pas à son fessier avec son talon, essaye de tirer le plus possible, elle va se faire mal, elle va se faire un claquage, surtout si vous n'êtes pas étiré, si vous n'êtes pas réchauffé, puis que vous faites ça le matin. Moi, je suis team stretch-toi, mais je suis aussi team fais-les donc plus le soir que le matin, parce que le matin, ça fait 8 heures que tu dors puis que tu bouges presque pas, que tu es à froid, puis que là, tu essaies d'étirer des muscles qui n'ont pas bougé. Tu vas avoir plus d'amplitude le soir ou après avoir fini tes activités. Puis, osez demander, si vous n'êtes pas à l'aise de faire des étirements avec, tu sais, comme à la maison, j'ai comme, mon Dieu, je sais pas, ben quand vous allez voir votre thérapeute, tu sais, puis qui vous dit, vous devriez vous étirer tel truc, demandez-lui qu'il vous le montre et sur votre corps. Testez-le avant de partir. C'est niaiseux, mais si je dis oui, je vais être capable, moi, je t'en passe un papier qu'il y a des affaires que je fais pas. Moi, les genoux au fun, ça se rend pas. Mais il y a toujours façon, comme Vanessa disait. Il y a d'oublier aussi, tu sais. Oui, puis si t'es dans le col après un massage puis qu'on te donne 4-5 exercices, tu t'en rappelleras peut-être pas. Il y a plein de facteurs aussi là, qui font que... Mais c'est ça, mais oser. Tu sais, moi, en fait, je communique souvent, mais comme mes nouveaux clients, tu sais, comme tout le temps par... s'il y a des trucs spécifiques, ben moi, je leur envoie un petit voicemail le temps que je leur dis qu'ils sont encore peut-être dans la brume. De comme genre, hey, by the way, il va falloir que tu étires tel segment, fais tel yoga, fais tel exercice de respiration, peu importe. Puis après ça, ben quand ils ont des questions, je peux, moi, m'enregistrer puis envoyer un visuel. Puis
Mais l'important, c'est de le tester. Vous faites pas, oui, je l'ai fait, puis c'est pas vrai si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous êtes, ça va au-delà de je suis pas capable. C'est comme non, mais quand je le fais, j'ai des douleurs. Arrêtez. Puis si ça arrive que vous avez des douleurs à le faire à la maison, contactez votre thérapeute. Parce qu'elle va vous trouver une alternative. Parce que chaque muscle doit avoir à peu près 350 millions de façons de l'étirer. Oui, parce qu'un étirement va aller chercher d'autres choses, puis c'est vraiment comme une réaction. Tu sais, on appelle ça des chaînes musculaires. Façon Un étirement, d'attachement. c'est une réaction en chaîne qui va venir tirer les petites cordes par-ci par-là, puis qui va avoir un impact éventuellement d'une certaine façon. Fait que si le quad, c'est trop sensible, on peut, tu sais, moi, c'est en low lunge. Si le low lunge, ça te fait souffrir, ben commence par... Cancel, c'est ça. Et si ça, c'est encore trop, prends ta ceinture, tu sais, il y a tout le temps façon d'y aller tranquillement. Au pire, mets-toi à genoux par terre, puis essaye de reculer ton corps vers l'arrière. Il y en a plein d'alternatives. Fait que, tu sais, toi, tu es la première à le dire, Marie, puis moi, je le dis aussi, on n'est pas juste votre thérapeute quand vous êtes sur notre table. Si vous n'êtes pas sûr, vous nous réécrivez, puis ça va nous faire plaisir. Puis si ton thérapeute te fait chier parce qu'il ne veut pas te donner des étirements parce que tu n'es pas sur son corps, je te dis pas de t'attendre à avoir une réponse dans les 5 prochaines minutes ou d'y écrire à minuit puis d'attendre une réponse. Mais si il te dit « ben, je te montrerai la prochaine fois », je changerai de place. Mais ça, c'est moi. Hey, qu'on va t'en faire un épisode là-dessus de comment bien choisir ton thérapeute, des red flags. Tu me fais penser à ça, je le prends en note. Red flag de comment choisir ton thérapeute. Des affaires qu'on a... Hey, on a entendu des affaires. On envoie des affaires. Puis comme comment choisir son bon thérapeute. Mais bref, 4e étirement. C'est facile de déraper. Hein? Bienvenue dans notre cerveau en arborescence. Ouais. C'est beau, beau, beau. Le 4e étirement, j'y suis allée avec la chaîne postérieure des membres inférieurs. Fait que vous allez voir, je vais quand même vous dire les vrais mots puis essayer de vous le traduire après ça. Donc, chaîne postérieure à l'arrière, les membres inférieurs, c'est les jambes. Donc, on va parler plus des fessiers, des ischio-jambiers. Donc, ça, c'est l'arrière de la cuisse. Le quadriceps est en avant, les ischios sont de l'autre côté. Donc, on va aller étirer ça. Puis, on veut étirer aussi les mollets. C'est ça, l'arrière de la jambe parce que, comme on parlait de chaîne musculaire, tout ça va remonter puis ça peut créer des problèmes plus haut, plus bas et tout et tout. On est souvent assis croche. Oui. La jambe croisée, ça débalance ton bassin. La jambe en dessous, le pied en dessous, là, quand la jambe pliée sur ta chaise. Puis en dessous, assis dessus, par-dessus, limite. Ça va tout. Si souche, fini. C'est that's it. C'est tout, là. Ça marche pas. Tu es assis croche, tu n'es pas assis droit. Ça va avoir un impact sur tes fessiers. Ça va avoir un impact. Puis le fait d'être assis, le fait de ne pas s'étirer, tes fessiers, ils vont se serrer par un petit muscle qu'on appelle le piriforme principalement. Fait que oui, il y a le grand, le petit, le moyen fessier. Mais à l'intérieur, en dessous de tout ça, il y a le piriforme. Puis lui, en fait, s'il n'est pas content, tu sais, monsieur, madame qui se promènent, là, c'est l'hiver en plus dehors ici au Québec. Les gens qui marchent dans la neige et qui ont les orteils vers l'extérieur, qui marchent en pingouin, pas mal sûr que les fessiers sont de mauvaise humeur. Ah, mon Dieu. Puis là, c'est drôle, hein? J'ai mal aux jambes, sensation de jambes lourdes, nerfs sciatiques coincés, sont toutes là. Ils sont toutes en clinique présentement, ceux-là. Oui. Puis même chose, les madames qui portent des talons hauts, ce que ça fait, c'est qu'à place d'avoir ton pied en 90 degrés comme ça ici, tu viens donner du lousse parce que ton talon, il monte, puis tu donnes du lousse à la chaîne postérieure. Donc, en arrière, ça va se raccourcir encore plus rapidement. Ça se peut que tu ailles mal en avant parce qu'en arrière, ça vient tirer ou que ça ne marche plus puis tu n'es plus capable de remettre ton talon à terre autant ou que ça vient trop étirer en arrière puis que ça fasse mal. Fait que tout va finir par écoper. C'est d'aller chercher des... T'aimes ça, mettre des talons? Tu veux continuer? Vas-y. Moi, j'ai ça pour mourir. Mais si tu le fais, étire-toi. C'est toujours, tu sais, en fait, on vous dit pas de plus faire quelque chose. On vous dit de compenser par quelque chose. Tu sais, c'est vraiment de
Tu as le goût de dormir sur le ventre, ben quand tu te lèves le matin, il faut que tu compenses le fait parce que dormir sur le ventre, c'est non. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, tout ce qui est pas bon pour tes postural. lombaires. Puis porter des talons, tu es obligé de porter des talons de 5 heures le matin quand tu te lèves à minuit le soir quand tu arrives chez vous. Il y a ça aussi, c'est la différence de ça, de dire, ben oui, j'ai le goût, mais quand j'arrive à la maison, qu'est-ce que je fais? Hyper mauvais les talons pour la circulation sanguine, parce que ce qui fait que ton sang remonte vers ton cœur, oui, c'est comme ça se fait des tuyaux avec des petites valves, là, mais... Exact, c'est des portes western, tu sais, dans le fond, mais pour envoyer, tu sais, comme les portes western dans tes veines, tu sais, en fait, qui s'ouvrent et qui font monter par palier, dans le fond, ta dose de sang, tu sais, comme désoxygéné, blablabla. Ben, qu'est-ce qui fait monter ça? Le petit push, ben, c'est le mouvement du talon sur le sol. C'est la contraction musculaire qui vient faire des petites pompes parce qu'il y a le cœur, mais antigravitationnel, ça prend le muscle qui vient pomper par-dessus. Le système lymphatique, on va en reparler, mais il n'y a pas de pompe à proprement dit. C'est tous les muscles. Fait que si tu as de la cellulite, entre autres, oui, il y a une partie qui est de ta mère, de ton père ou peu importe, héréditaire, mais si tu ne bouges pas puis que tu fais la patate sur ton divan à faire du Netflix tout le temps, tu n'as aucune contraction musculaire qui se fait, ta lymphe ne bouge pas, ça stagne, les déchets s'accumulent, ça fait des bobos comme ça, les cellulites et tout et tout. Fait que bouger. C'est ça. On bouge. Et là, l'autre étirement que tu avais à nous offrir. Oui, ben dans le fond, juste pour la chaîne postérieure, oui, là, on a parlé beaucoup de l'importance de le faire. Oui. Mais comment qu'on va faire ça? Oui. Moi, je le sais, fait que je on t'appelle plie le tronc, puis on veut aller toucher aux orteils. Donc, la jambe droite, on va toucher aux orteils. Quand vous faites ça, idéalement, dépendamment de votre blessure, d'à quel point vous êtes stiff à l'arrière, on ne veut pas pointer les pieds. On veut vraiment avoir le pied en 90 degrés, donc aller chercher cette amplitude-là parce que si le pied est pointé, comme dans un talon haut, on vient donner du lousse à la chaîne postérieure, ce que on ne veut pas. Fait qu'on veut vraiment avoir le pied en 90 degrés. Ça va déjà étirer un petit peu dans le mollet. Puis en penchant le tronc, c'est qu'officiellement, la chaîne postérieure a fait pas mal tout le corps de la nuque jusqu'au talon. Fait qu'en venant plier le tronc par-dessus, on vient vraiment retirer l'autre bout de l'élastique au complet puis essayer de faire une loupe avec, mettons. Côté fessier, on va vouloir aller chercher un petit peu plus avec la jambe en 4. Fait que vous gardez, on peut le faire assis directement, les jambes en 90 degrés. On va prendre, exemple, la cheville du pied droit qu'on va amener sur le genou gauche. Fait que dans le fond, côté opposé, là. Oui, c'est ça. Fait que notre jambe va faire un 4 de cette façon-là. Puis après ça, on peut, si on est assis, on peut avancer le tronc vers l'avant pour venir tirer tout le bas du dos, les fessiers. Si on est couché, parce que cet exercice-là se fait coucher aussi, on va relever la jambe gauche en 90 degrés, mettre la cheville droite sur le genou encore, puis on va vouloir aller prendre l'arrière de la cuisse puis le ramener vers nous. Fait que officiellement, c'est le même pliage, le même mouvement. C'est juste qu'il y en a un que c'est le tronc, puis l'autre que c'est les jambes qui se ramènent vers l'autre partie. Puis c'est cool parce que ces deux étirements-là, on peut les faire assis au bureau. Ben assis, le premier, tu te lèves debout, tu sais, comme mets-toi un post-it, là, tu sais, une petite alarme là, aux 5, tu sais, comme aux heures, là, de juste te lever, aller chercher un verre d'eau, pipi, reviens à ton bureau avant de te rasseoir, penche-toi. Est-ce que je touche mes orteils? Ben non, mais rends-toi le plus loin possible. Le but, c'est qu'éventuellement, tu toucheras tes orteils, comme but ultime. Compare-toi à ce que tu étais hier, puis fais-le souvent, pas juste une fois. Puis ensuite de ça, avant de te repositionner, tu te rassois sur ta chaise et tu peux faire l'étirement par rapport à la jambe, la plier pour faire un 4. C'est bien, bien subtil en dessous d'un bureau, là, ça, la jambe en 4. Toucher les orteils, ça se fait très bien. Ça prend... idéalement, on veut tenir un étirement comme une quinzaine, vingtaine de secondes. Fait que tu veux pas le faire trop longtemps nécessairement dans un bureau, mais dans la cabine de toilette, ça peut se faire en masse. Moi, ce que je dis souvent aussi, même chose pour les pectoraux. Tantôt, je disais de s'étirer sur un cadre de porte.
Ben, si ton temps, toi, c'est ta pause pipi, tu te lèves, tu vas faire pipi, tu rentres dans la salle de bain, tu t'accotes sur le corps de porte, tu étires un côté, tu fais ton pipi, tu t'étires un petit peu si tu as besoin d'étirer ta chaîne postérieure, aller toucher aux orteils, tu laves tes mains, hein, s'il vous plaît. Tu ressors. Mais là, si t'as pas compris ça dans la dernière année, là, fallait que tu te laves les mains. Je te confirme qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ah, calvaire, oui. Fait que tu sors de la salle de bain, là, tu es de l'autre côté de la porte, tu étires l'autre pectoral, puis tu t'en vas à ta chaise, tu vas faire les étirements de tes avant-bras, les étirements de tes fessiers. Terminé. Ça prend 5 minutes, le temps de ta pause pipi, à peu près. Tu rajoutes 1 minute dans la cabine, 1 minute dans le cadre de porte, puis 1 minute à ton bureau, puis c'est fait. Ouais. C'est pas très sorcier. Fait que le dernier muscle que je pensais vous conseiller d'étirer, c'est le muscle qu'on parle probablement le plus, c'est le préféré à Marie-Pierre, le diaphragme, le muscle de la respiration. So please! Parce que, ben, c'est ça, vous irez écouter l'épisode sur le diaphragme qui devrait être sorti quand cet épisode-là va être publié. Mais, bref, juste un petit recap, c'est un parapluie à l'intérieur des côtes. Fait que non, ça se masse bien, mais c'est pas un muscle qu'on pense à étirer, à travailler. C'est un parapluie qui va s'abaisser, puis les poumons vont se remplir d'air avec le changement de pression. Si ton parapluie, il ne s'aplatit pas comme il faut, puis qu'il manque d'amplitude, ça vient poser des problèmes. Ton taux de CO2 versus ton O2 qui rentre, ça ne fonctionnera pas. Tes cellules ne seront pas assez bien nourries. Il faut que ça se travaille. Ton diaphragme, de la façon qu'il est fait, il s'attache dans les côtes, vraiment. À l'avant, là. Toutes les côtes, vraiment, il fait vraiment comme un parapluie. Fait à l'intérieur, mais à l'arrière, il va venir s'attacher au niveau des lombaires. Si je me trompe pas. C'est à l'intérieur, c'est vraiment le pilier lombaire. Fait que dans le fond, de L1 à L4, L5. Je pense que si je me trompe pas, il y en a un qui finit à L3, il y en a un qui finit à L4. Ouais, parce qu'il n'est pas à cause de. Là, est-ce que c'est à droite, à gauche? Je ne me rappelle plus. Mais en fait, l'important, c'est de savoir que c'est vraiment sur les piliers lombaires à l'interne. Fait que quand ça arrive là, que ton diaphragme est tight, ce qu'il fait, c'est qu'il vient tirer à l'intérieur. C'est pas sur la façade externe où est-ce que, mettons, si je me touche le dos, c'est vraiment dedans mon corps. Fait que quand ça vient se contracter, on se rappelle tantôt que la contraction, c'est, dans le fond, le rapetissement tu sais, comme le rapprochement des fibres ensemble qui restent comme ça. Mais ça vient tirer, fait que ça vient comme creuser. Tu sais, je veux dire, ça creuse pas faire le pont par en arrière. Les gens qui ont une trop grosse courbe dans le bas du dos, donc en fait le creux lombaire, ceux qui ont trop une grosse courbe, ça peut être parce que le diaphragme, il vient tirer, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours pensé, tu sais, des fois, c'est pas rare que les gens arrivent et sont comme, ah, mon Dieu, j'ai tellement mal dans le dos. Ouais, mais c'est quand est-ce la dernière fois que tu as respiré? Comme pour vrai, là. C'est ton muscle des émotions. Fait que quand tu es contente, ton ha-ha-ha, c'est le trampoline qui se crée, les chocs émotifs, tout peut venir avoir un impact sur ton diaphragme et sur ton mal de dos. Fait que fais pas le saut si jamais tu dis « j'ai mal dans le bas du dos, j'ai mal dans le bas du dos », puis que ton thérapeute te flippe de bord puis qu'il te demande d'aller te masser au niveau de la cage thoracique. C'est pour ça. Puis on étire ça comment? Parce que là, tu sais, oui, ça s'automasse, mais moyen. C'est quand même gros en dedans. Challenge? Dans les meilleurs étirements, dans une autre vie, moi, j'ai fait de la flûte traversière. Les premiers cours, t'as mal à la tête parce que tu respires pas bien puis tu cherches trop ton air. Fait qu'on sort de là, on est toutes cross-eyed, mais c'est parce qu'on a trop manqué d'air dans le cerveau. Ouais. Fait que tous les musiciens, les instruments avant, ils vont avoir des techniques de respiration. Les chanteurs aussi, ils vont avoir du coffre qu'on appelle, mais c'est souvent des exercices de respiration. Oui. Tout ce qui est méditation, yoga, ça vient travailler la respiration. Concrètement, souvent on va dire respirer du ventre. C'est pas tout à fait ça. Donc, en fait, vos côtes à l'avant, là, il y a la pointe du sternum, puis après ça, il y a les côtes qui vont faire une espèce de
de V inversé, là, juste ici, en dessous de la poitrine des pectoraux. Donc, ce V-là, où est-ce qu'il y a les côtes, c'est ça, le diaphragme, il s'attache là. Fait que si on vient vraiment mettre sa main, exemple, ça, ce serait mon V, je viens mettre ma main sous mon sternum, va falloir respirer de façon à s'imaginer que cette partie-là descend. Donc, quand on inspire, si tu inspires puis tu fais... Avec les épaules, là. Les épaules qui montent, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis cordonnière mal chaussée, je respire avec les épaules qui lèvent parce que mon diaphragme, ça ne tente pas. Il ne travaille pas bien. Il faut que je le travaille tout le temps. Puis moi, en fait, c'est ça, mettre la main dans le petit V inversé, puis prendre des grandes inspirations, puis imaginer que le diaphragme à l'intérieur, il va s'abaisser. Moi, il faut que je le fasse coucher. C'est tellement pas concret, c'est concret, mais c'est tellement dur à visualiser pour quelqu'un comme moi qui est très visuel. C'est pas vraiment palpable, c'est pas vraiment, tu le sens pas nécessairement. Donc, de mettre ma main dessus, il faut que je le fasse coucher, alité, hein, pour que tous mes autres muscles soient relaxés puis que mon cerveau fasse juste focusser sur mon diaphragme qui descend. Puis, il y a des applications comme Calm, comme Respirelax. Moi, j'ai une Fitbit. Dessus, il y a la relaxation qui fait une petite bulle qui monte et qui descend. Juste de pratiquer, vraiment de mettre le cerveau à off en termes de respiration. Fait que en visuel, je regarde mes petites billes ou peu importe. Puis, je respire. Puis, mon focus est vraiment sur ma main qui est sur mon estomac-ish. Puis, de baisser cette partie-là. Ça va être probablement l'exercice le plus concret pour venir travailler le diaphragme. C'est le plus important, tu sais, vu que c'est un muscle méga important et qui a un impact gigantesque là, sur notre corps. Comme c'est pas aussi flagrant, tu sais, en fait, que tu sais, j'ai mal à l'épaule, je vais m'étirer l'épaule. Ben, quand c'est le problème du diaphragme, ben, il faut le faire respirer, mais il faut le faire respirer adéquatement. Et c'est pour ça, la conscientisation de la main au bon endroit au niveau de votre abdomen, ça va vraiment venir conscientiser c'est là, pousse la main. Tu sais, au départ, tu sais, moi, avec mes clients, parce que c'est déjà comme très, très, très challengeant à respirer tout court. Pour X, Y raison, là, que ce soit émotif, stress, mauvaise posture, name it, là. Exercice encore, tu sais, le level 0 de ce que Vanessa vient d'expliquer, là, c'est de vraiment mettre tu sais, comme la main sur le ventre et l'autre sur les pectoraux, en fait, là, littéralement, et de venir prendre une respiration, dire, OK, je respire de haut, puis si votre main ici, elle lève au niveau des pectoraux, c'est pas bon. Pas tout de suite. En fait, tu lèves vraiment en premier, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais, parce que oui, ça va lever, là, à un moment donné, là, mais il reste que c'est pas là la prédominance du mouvement. Ça, c'est hyper important. Puis si vous en prenez pas conscience, c'est sûr et certain que ça pourra pas changer. Fait que c'est vraiment revenir à une respiration hyper... c'est comme si je le faisais sans m'en rendre compte. Comme un bébé. Un bébé, ça a une respiration hyper inconsciente. Là, puis mais à 2 ans, ils ont tout le bedon ressorti. Puis, tu sais, comme les images de singes, là, les enfants, ils ont tout le bedon ressorti parce qu'ils s'empêchent pas. Moi, depuis que j'ai 7-8 ans, on me dit... Rentre ton ventre, c'est pas beau. Rentre ton ventre, c'est pas beau. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça te fuck un diaphragme sur un temps, là. Oui. Puis ça fuck tout le reste. Digestion. Oui, parce que le petit plat que ça vient créer, ça vient faire un mouvement ça aide au péristaltisme, donc aux petites contractions dans l'intestin. Ça s'attache dans les lombaires. Fait que s'il n'est pas content, il va tirer. Est-ce que c'est la pression des intestins qui est causée par le diaphragme qui vient faire mal dans le bas du dos? Est-ce que c'est le diaphragme en soi? Mais c'est une belle machine qu'on a, mais il faut savoir comment prendre soin au moins. Oui, puis si vous ne faites rien à la maison, ben on ne peut pas éliminer des sources de... Si tu ne t'étires pas le diaphragme ou si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, tu es tout le temps stressé, ben il faut commencer à quelque part avec quelque chose. Puis aujourd'hui, je pense que ça a été une super belle démonstration que tu n'as pas besoin d'avoir 3000 étirements pour que ce soit optimal.
que si on faisait à chaque jour en incluant c'est surtout, c'est au-delà des faire, mais de les inclure dans notre quotidien quand ça nous convient. Pas de, ben là, je vais faire ça à 8 heures le matin, mon enfant va dans une demi-heure puis ça va être fait. Non, c'est comme, vous êtes aussi bien de l'intégrer pour dire, ben, OK, à chaque fois que je m'assois à mon bureau, le matin, avant de me lever pour le lunch, en revenant du lunch, avant de quitter, vous savez, c'est vraiment comme... À chaque sortie de métro, à chaque fois que la porte s'ouvre, tu fais un étirement ou... Exact, tu sais, comme c'est vraiment, il faut que ça devienne quelque chose que vous pensez plus, puis que, à un moment donné, tu te surprends toi-même à le faire. Puis aujourd'hui, ça a été comme un super exercice pour ça de, hey, c'est nice, je peux en faire pas tant, mais si je les fais plus souvent, je vais avoir un impact directement sur mes douleurs. Why not? Idéalement, le but, c'est pas venir nous voir quand t'as mal. C'est idéalement, tu viens nous voir avant d'avoir mal en termes de précaution. Si t'es trop tard puis que tu as de la misère encore à concevoir que tes bobos s'en viennent, parce que à moins d'avoir un accident, d'avoir un choc, je vais peut-être me faire pitcher des roches, mais si tu m'écris que tu as mal là puis que tu veux un rendez-vous cette semaine puis que j'ai pas de place, je vais pas ouvrir une journée de congé. Parce que, entre toi et moi, ben des chances que c'est parce que tu as ignoré le petit inconfort que tu avais dans ton bras, puis que là, c'est dérangeant, puis que là, ça presse. Mais moi... Non, puis on va tous vous dire la même chose. Tu sais, c'est même si vous êtes en période aiguë, justement, c'est comme tu parlais d'accident, si tu m'appelles puis tu viens de te faire, tu sais, que tu viens de tomber sur la glace, pas aujourd'hui, je vais te voir minimum dans 48 heures. Mais entre-temps, il y a des choses qu'on peut vous contacter. Fait que oui, c'est comme accepte le délai de nous voir, mais entre-temps, sache qu'il y a des choses que tu peux faire, puis on va toujours te ramener à la case départ. Est-ce que tu as fait tes étirements? Ah, je suis allée voir un physio, ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais les étirements que tu as donnés, est-ce que tu les as fait? Ah ouais, mais là, ça, après 2 semaines, on ne tentait plus. Ben, ça te tente. Continue de tenter de venir me voir, ça va me faire plaisir de prendre soin de toi, tu sais. Des gens qui disent je vais voir un chiro, ça ne fonctionne pas, il veut juste mon argent, puis blablabla. Ben oui, mais tu y vas une fois par mois. Moi aussi, je peux avoir l'air de vouloir ton argent si ça ne fonctionne pas puis que tu t'aides pas de l'autre bord, là, tu sais. Fait que c'est tout le temps un petit bémol à ce niveau-là. Mais techniquement, quelqu'un qui veut vous aider va vous donner les idées. T'sais, moi, je le dis tout le temps, ma job, c'est que tu ne reviennes pas me voir. C'est ironique de même, mais techniquement, ce serait que tu ne viennes plus me voir. Si tu as besoin de moi, ça va me faire plaisir. Mais techniquement, ma job, c'est de te donner les outils. Et puis si tu ne les fais pas, puis c'est pour ça que tu reviens, ben tant pis pour toi, mais c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est le genre de speech qu'on dit à chaque fin d'épisode, de genre comme Chris, gérez-vous. Mais c'est ça. Tu disais qu'il faut répéter 7 à 12 fois là, pour que les gens comprennent. Ils vont finir par comprendre. Et c'est la vie. Merci pour ces conseils, Vanessa. Pour vrai, c'est très user-friendly. Même moi, je pourrais y faire. Fait que, qui sait? Tout le monde va vous mettre un petit lien visuel bien gros parce que c'est sûr que nous, on sait de quoi on parle. Puis c'est plus facile de vous le montrer. Moi, j'ai ma chaîne TikTok. Où vous pouvez me retrouver puis avoir des petites capsules par muscle, par étirement, vraiment, tel muscle s'attache où, on fait quoi pour l'étirer. Donc ça, c'est un petit peu plus spécifique, mais sinon, il y a toujours moyen de nous écrire puis il va y avoir le document qui va être linké à ces épisodes. Yes, puis faites-le imprimer, gardez-le en outil. Si jamais vous avez quelque chose justement là par rapport à un inconfort, replongez-vous dans ces outils-là, c'est gratuit, ça vous appartient. Merci pour ce partage-là, Vanessa. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons libres. Bye!